En majorité, ils sont originaires d'Érythrée. Regroupés dans un centre de rétention, peu de survivants veulent témoigner. Ceux qui acceptent apportent un nouvel éclairage, notamment sur ce premier bateau de pêcheurs qui se serait approché avant de repartir sans rien faire. Le bateau italien a tourné autour de nous. Ils ont fait 2 fois le tour de notre bateau, puis sont partis. Alors les gens ont commencé à paniquer. Notre capitaine nous a dit qu'il fallait allumer un feu pour se signaler. Il a rassemblé des vêtements, les a enflammés, mais le réservoir d'essence a explosé. Les gens criaient et notre bateau s'est renversé. Avant l'arrivée d'autres bateaux, dont celui des secours, un premier se serait donc trouvé sur les lieux. Mais par le passé, des pêcheurs venus aider des naufragés ont été condamnés pour avoir favorisé l'immigration illégale. En attendant, les malheureux ont donc lutté, du moins ceux qui en avaient la force. Pendant 5 heures, nous étions dans l'eau, utilisant les corps de nos compagnons comme bouées. Il n'y a rien de pire. Il y avait beaucoup d'enfants, une mère avec ses 4 enfants, une autre avec un bébé. Tous ont disparu. Pour les survivants, le rêve d'une meilleure vie a disparu. Difficile en effet d'imaginer un avenir. On a quitté notre pays à cause des conditions de vie, pour être en paix et aider nos familles. Au lieu de ça, on se retrouve dans une immense tristesse. Les plongeurs italiens ont repris les recherches. Ils ont sorti aujourd'hui 17 autres corps de l'épave, ce qui porte le bilan provisoire à 211 morts. Mais le bilan définitif devrait avoisiner 360 morts.